s'informe. Yabanamboka. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon général, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présenter les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, adjudant-chef Tsimbang Tadio, Serge. À votre nom, mon général. Je crois que les ministères publics veulent ramener votre auguste court en arrière, honorable président. Vous vous souvenez avec nous, défendons, honorable président, que le général Kiseba, dont on fait mention, avait déjà il avait déjà déposé devant votre auguste court, honorable président. Et quand le ministère public revient pour vous dire que non, il n'avait pas fini, honorable président, non, la cour, sauf erreur de notre part, avait terminé, n'est-ce pas, la déposition du général Kiseba. Nous avons donné honorable président. Si la parole du général Kiseba était dans le est-ce que la Haute Cour militaire aurait... Nous, depuis toujours, c'est à quoi nous nous attelons à donner au juge les faits. Pour que nous puissions, à l'audience d'aujourd'hui, avoir le même entendement que les renseignants, les deux renseignants, Talimbo et le général Kiseba. Je voudrais récapituler en intention du général Kiseba. Pour qu'il réagisse, pour que je pose des questions. Aux deux audiences au cours desquelles vous avez comparu, vous avez soutenu Talimbo, vous avez soutenu l'avoir fait en juillet, pendant que vous assumiez l'intérim du secteur et que les commandants secteurs qui étaient à Kinshasa vous avez instruit de réhabiliter Talimbo. Et vous avez aussi soutenu, nonobstant la présence du général Kana, qui était observance, vous ne pouviez pas lui remettre l'intérim parce que cela ne relevait que du commandant secteur. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous par rapport à ces petits résumés? J'avais soutenu que, oui, au mois de juillet, j'avais fait des documents. Les documents, c'était répondre. Donc, c'était la réponse qui me demandait des
l'exécution de la réhabilitation du colonel Guy Talimbo par les chefs d'état-major FP. Puisque dans les documents, c'était dit sur l'instruction de la hiérarchie. Alors, je n'ai pas déclaré plutôt que c'était sur l'instruction du commandant secteur. Non. J'avais dit c'était l'exécution du document ou de l'ordre du chef d'état-major force terrestre. Ça, c'est un. Et lorsque j'avais fait ces documents-là, le général Kana, qui était désigné observance du secteur, venait d'arriver. Et comme chaque fois, il était dans mon bureau, il venait dans mon bureau en attendant l'arrivée du commandant pour lui donner l'ordre d'exécuter la note du chef d'état-major FP. Alors, en sa présence, lui-même, il avait dit, il va accompagner les T3 pour que l'exécution soit faite correctement. Et c'était ça. Et lorsque le commandant secteur est arrivé, j'ai remis le tout dans ce moment. Voici ma réponse. Donc c'était au mois de juillet. Si, au mois de Il était acte que le général Issé Bahamblé déclare avoir exécuté la décision du commandant FT au mois de juillet. je n'ai pas bien compris la question. C'est ça la réhabilitation du colonel. Est-ce que vous lui avez communiqué un document ou bien vous l'avez inscrit oralement? Est-ce qu'il y avait une lettre de réhabilitation Il y avait un document signé par moi-même. Le général Kana est arrivé à Ouvira au courant de quel mois? Le général Kana. Le général Kana, je ne peux pas peut-être me rappeler de la date, mais ce que je sais, lorsque, pendant la période où le document est arrivé, le général Kana était à Ouvira. Le général Ramazan, il était encore ici. Lui, il est arrivé à Ouvira après. La note du chef MFT arrive à Ouvira avant que le général. Ramazan était absent. Est-ce que, après exécution de ces documents-là de la force terrestre,
le général Rama était rentré à Ouvira. Sur l'exécution, j'ai été encore clair. Lorsqu'on causait même avec les T3, puisque d'abord, avant tout, j'avais fait la réunion. Et c'est dans la réunion où j'avais épinglé les problèmes de réhabilitation du colonel Kalimbo. Et lui-même, il a été confié aussi dans cette réunion. Alors, la proposition qui m'a été faite par les T3, c'était d'aller l'installer le vendredi. J'avais dit, vous allez le vendredi, vous faites une sorte de parade et vous faites faire la remise et l'église. Maintenant, lorsque j'avais parlé, ça c'était le mercredi. Donc c'était prévu que le vendredi, que les T3, et même le général Canal avait dit, il avait aussi dit, je l'avais entendu dire qu'il va accompagner les T3 pour aller à quelques, je crois, une trentaine de kilomètres de Ouvira. Alors, c'est en sortant de la réunion, lorsqu'on avait terminé, le lendemain, que les T3. Alors, ils ne sont pas allés les réinstaller, puisque les commandants secteurs allaient venir les samedis. C'est ainsi qu'on s'est donné d'abord à préparer à l'accueil et ça sera. Dans le concret, vous allez installer vos fleurs à l'arrivée. Donc c'était
Ça venait même avant que Moukaba puisse avoir certains documents. Nous, on recevait ça. Alors, les deux notes sont arrivées au même moment de vie. Oh, oui. Bah, avec un petit écart. Mais sinon, il y a eu la première, c'est celle du chef d'état-major. Et après, il y a la note du commandant Françoisien de Carrière aussi. Après la consultation de la ligne et réception présent. Honnête Talibo, président Kosoka, le deux au Rwanda, c'est la seconde. Non, c'est le mot. C'est ça. Votre note, c'est le commandant 3e sol pour le commandant secondaire. Votre DG appelle à consultation pour être à l'union. Des réceptions présent message, compte tenu primauté de mission, moment de départ indiqué, demande suspendre toute procédure. Et là, nous sommes octobre 2022. 14 octobre 2022. Mais c'était que la proposition du conseil de discipline vient après octobre, janvier. Et le conseil de discipline était sur pied. Il travaille dans les conclusions en janvier. Après que cette instruction ait été donnée. Groupe 4R. Instruit en octobre. Mais le conseil de discipline sera publié. Et la note du chef MFT vient en juillet pour dire, mais attention, il y a des officiers qui n'exécutent pas les consignes de la hiérarchie. Et la fois passée, on a posé une longue question. Il pourrait sembler être une question d'interprétation, mais c'est en fait ça, la chronologie des faits. Donc, quand lui s'interdit au processus disciplinaire, il est en octobre de l'année 2022. Mais le processus du conseil de discipline commence, s'étale en janvier 2023. Maintenant, le chef MFT vient couronner le tout en disant non, vous avez déjà instruit d'interrompre. Vous ne l'avez pas fait. Maintenant, je vous instruis de la réhabiliter. Vous avez compris la manière dont on y va. Bon, en général, je vois. La défense cherche à créer une confusion pour rien. Parce que la date du 25, c'est la date qui a été apposée sur toutes les pièces dans les rapports du général Perrault. Vous voyez, c'est la même date.
toutes les pièces là, le 25 août. Donc c'est le général Pégo qui a paraffé toutes les pièces qu'il a mis dans son rapport. Il a mis cette date-là du 25 août 2023. Donc ce n'est pas la date de la réception de ces messages. D'ailleurs, même par rapport au message, comme je dis, moi je donne toujours les faits. Par rapport à ces télégrammes même de la troisième zone de défense. D'abord, je prends la déclaration, comme je dis, moi je donne les faits, je prends les commentaires. À l'audience 16 avril 2026, devant la Cour militaire, répondant à la question lui posée par la haute cour militaire, le général Liab Aboul avait répondu comme suite par rapport à ces TG. Avez-vous vu les TG de la troisième de défense? Il dit non, mais j'en avais entendu parler dans une note de ma hiérarchie qui faisait référence à ces télégrammes-là, à ce Yababoul. Quand vous prenez le général Ramazan et lui-même, toujours, comme dit, nous donnons les faits, on ne compte pas des histoires. Côte 43, ça c'est le général Ramazan qui répond, qui déclare. Dans les 10 rapports, son commandant, les chargés d'indiscipline, tribalisme, refus d'ordre durant les opérations et non-respect de règles dans la communication radio. Un message lui a été envoyé aux consultations, mais ce dernier, il fait allusion à Talimbo, a refusé de répondre car selon lui, il dépend de la troisième zone de défense et non du secteur. Je ferme la parenthèse, mais je continue avec la question. Au général Iseba, vous dites que vous n'avez pas reçu d'ordre. Aujourd'hui, vous avez changé. Que vous n'avez fait qu'exécuter en juillet la lettre de la force terrestre. Et je voudrais maintenant que vous puissiez réagir. D'abord, comme je dis, moi je prends les faits dans les dossiers. D'abord, je parle des déclarations du général Ramazani devant l'OMP. Côte 62, PV devant nous, il a été assisté, quand on l'a entendu, de Maître Kandolo Wandemba Vincent, du barreau de Kinshasa. Code 62, question, vous avez été entendu, pardon, sur procès verbal en date du 21 août 2023 par le capitaine Ndamboula Bosco. Confirmez-vous les déclarations contenues dans les 10 procès verbal dont nous vous donnons lecture, note de l'OMP. Nous donnons lecture du procès verbal à l'intention du comparant. Réponse: je confirme le tout, sauf la déclaration où il est dit que c'est lui qui attribue la fréquence et les chefs d'été qui se trouve à Kinshasa, ainsi que la déclaration affirmant que le secteur opérationnel Sud Kivu est doté de 500 pièces de Motorola Vertel, alors que le secteur OPS Sud Kivu n'est doté que de 30 pièces de Motorola Vertel. Donc voilà les simples modifications de son procès devant l'OPJ. Maintenant, je rentre dans les PV de l'OPJ. Par rapport à la réhabilitation.
43. Question. Les informations à notre possession renseignent que les différents rapports T2, conseil de discipline, ont blanchi l'intéressé. Réponse du général Ramazani. À la suite du rapport du T2 secteur et du conseil de discipline, nous avons jugé bon de le permettre à cause des disputes entre lui et son adjoint. C'est ainsi que j'ai introduit une proposition auprès du commandant 3e homme de défense pour sa permutation. Mais quand la note, c'est là où c'est intéressant par rapport à ce que Jean Kiseba vient de dire, mais quand la note du chef MFT est sortie, moi j'étais en consultation à Kinshasa. Mais l'intérimaire qui ne décrochait plus mes appels n'a pas réhabilité l'intéressé. L'intérimaire qui ne décrochait pas n'a pas réhabilité l'intéressé. Il continue. Mais pendant que je suis à Kinshasa, j'ai instruit, et il est à Kinshasa au mois d'août. Pendant que je suis à Kinshasa, j'ai instruit mon observance de réhabiliter l'intéressé. C'est ainsi qu'il a été réhabilité dans ses fonctions. Il dit, l'intérimaire qui est ici présent, qui ne prenait pas cet appel, n'avait pas réhabilité l'intéressé. C'est pendant qu'il est à Kinshasa, nous sommes au mois d'août, qu'il appelle l'observance du général Kana, qui réhabilite l'intéressé. Alors que le général compte 42 jusqu'à 44. 44 juste au début. D'ailleurs, on pose la question, depuis quand êtes-vous à consultation à Kin? Je suis ici à Kinshasa depuis le dimanche 13 août 2023. Il précise même, il est à Kin 13 août. Donc en étant à Kinshasa en août, que l'observance sur ces ordres réhabilite Kalina. Alors comment le général Kiseba réagit à cette déclaration du général Ramazani qui dit que c'est en août, c'est cette inscription, que c'est le général Kana et non lui qui avait réhabilité Kalina. Alors que lui prétend que c'est en juillet, en exécution de la lettre de la FT. Comment réagit-il? Merci. Je ne peux pas entrer dans cette polémique-là. Et je sais que les commandants secteurs avaient fait 2 voyages. Il est venu ici à Kinshasa, il a été rappelé ici à Kinshasa. C'est pendant ce moment que moi j'ai fait l'intérim. Et encore, je le confirme, c'est pendant ce moment-là que la note du chef d'état-major FT est arrivée. Et moi, j'ai fait la note de réhabilitation du colonel Talimo par la suite. J'ai tenu même une réunion où j'avais inscrit à l'ordre du jour ces cas. Et les T3
a été bien instruit. Et c'est pendant ce temps, lorsque le général, le commandant secteur est rentré à Oufira, tandis que lorsqu'il est encore réappelé ici à Kinshasa, celui qui avait fait l'intérim maintenant c'était le général Kama. Le deuxième voyage à Lyon. Oui, ici à Kinshasa. Il a lieu quand? Oui. Le deuxième voyage. Il a lieu quand? Vous dites? Le deuxième voyage du général a lieu quand? Je crois que c'est au mois d'août. Si je ne me trompe pas bien. Donc il y a un écart, un petit écart de temps. Lorsqu'il est rentré à C'est quand vous réhabilitez juillet. Oui, au mois de juillet. Je ne sais pas si c'est bon. Vous réhabilitez en juillet. Puis, là, vous êtes en intérimaire. Oui. Maintenant, quand il se déplace pour la deuxième fois, vous dites août. Août au mois d'août. Puisqu'il n'avait fait, je crois, que 2 semaines à Ouvir. Et C'est lui qui a réhabilité. moi, je n'ai jamais confirmé, mon général, que j'avais réhabilité le colonel Talimbo sur l'ordre du commandant secteur. Moi, j'avais dit, j'avais réhabilité le colonel Talimbo sur l'ordre nous donné par les chefs d'état-major FT. Suivez maintenant la question de l'ONP. Oui. Il voudrait avoir d'autres réactions. Réaction du commandant secteur. C'est comme ça qu'il s'est autorisé de vous lire les éléments de PIB. C'est pour que vous qui avez déclaré pour votre compte ce que vous venez de dire, vous puissiez réagir par rapport à ce que le commandant secteur a dit. C'est contraire à ce que vous dites. Je ne peux pas aller à l'encontre de ce que moi je connais comme réalité. Comme je dis, moi je ne donne que des faits. Les conseils de discipline, Vous pouvez peut-être éviter. Le général est dans la salle. Il faut là. mais qu'il a confirmé devant nous.
d'entendre le général. Mais pendant que je suis à Kinshasa, j'ai inscrit mon ordonnance de réhabiliter réhabilité dans ses fonctions. Nalinga est libre de l'autorité. Yo, général, vous avez qu'il y a une consultation à Kinshasa. J'ai terminé Nayo à tout et à sur la téléphone. Pour aller là, il y a réhabilité l'intéressé. Mais je vais téléphone Nayo. Vous avez la Kinshasa. Vous puissiez mettre de la observance. Il y a besoin de ça. Talimbo, la Moussala. C'est pour ça que la Moussala. Observance de la réhabilité. Enfin, la zone ici est la Moussala. Mais il y a le oui, c'est pas comme ça. Oui, ça y est, à l'exécution de la note, je peux me dire. Réaction des amis. Ngana Kangami le 23 août. Ngana Komia na Kinshasa le 13 août. D'abord, date wana eza date ya mabe. Wana eza date ongana kuti boloko. Le 13 août. Makambo ya réhabilitation esalemaki na 7e mois. Tango atwe na ngai ayambaki nga na telefone te tango nga na bengi ye. Observance ya bengi ngai. Nde kote na toke de moto. Oui, non. Moi, observance ya bengi ngai. Nazawa na Kinshasa. Apesi nga situation ya terrain. Alobi na nsima na document ya commanda FT eyaki mpona koréhabilite colonel Talimbo. Nga na yebisi boye exécuter document ya commanda FT. Nde suka message bapesaki epe ya commanda observance ntango abengi ngai. Nde abengi ngai akozopesa nga situation ya terrain. Nalobi boye exécuter document ya commanda FT. Nalobi ntango nga nabengaki ademelo adécrochaki te ye nde azalaki kosala intérim. Ntango nabengi ye adécroche te nde observance ayaki korapele ngai na pokwa. Alobi mokonzi situation ya Kinshasa ndenge nini ozosokola kaka. Alobi na nsima na yo document ya commanda force terrestre eyaki ya koréhabilite colonel Talimbo. Nakanisi na document ezaka colonel Talimbo te. Balobeli basecteur nyonso na baregion militaire. Nalobi bo exécuter document ya commanda force terrestre. Moi, je vais inviter nga naza na Kinshasa. Observance ya bengi ngai. Nakoyeba te soki baza na yo. Mon général, il pourrait donner cet ordre. Mais lorsqu'il avait dit, donc comme il vient de dire qu'il m'avait appelé, mais il ne m'avait pas eu, puisqu'il y avait des problèmes de réseau à Ouvir. Peut-être lorsque l'observance l'avait eu, il pourrait qu'il a donné cet ordre, mais l'observance ne m'avait pas eu.
Général Bana. Oui, il est au renseignement. Voilà, ça nous sur la nappe. C'est-à-dire que observance à tous ces nangai, à tous nangai, et l'autre ni va pour ça. À eux former les nangai, document et comati. C'est-à-dire que à tous ces nangai ordre, pour pas exécuter. Toujours sur la carte. À ce qu'il y a ordre. Observance de la Beningay. Azos peut en avoir des informations, Azos c'est la ordre. Nala Robivo, il y a un document international, document commandant force terrestre. Nala MCK, et l'opinion il y a un signal, c'est pour exécuter les gens au contraire. Souka, nous autres sur la démission, il fallait qu'il y ait un la carte on est qui aurait été mon général. Les gens qui auraient été tous sur la carte à trouver à carte. Parce que la ordre, n'est pas pesa mtoto à l'intérim. Et la ordre, n'est pas zone de l'intérim. N'est pas pesa ordre. Je note la contradiction et puis je précise que le général dit ne décrochez plus. Donc c'est une action habituelle. Il ne dit pas qu'il n'a pas décroché, mais il a dit qu'il ne décrochait plus. Donc c'était devenu une action habituelle. Et nous l'avons traduit en présence de son avocat qui était là. Donc il n'y a pas eu de contestation. Maintenant, le général qui se bat, là il devient intéressant, il dit j'ai agi par ordre. Parce qu'on a posé la question. Quand vous avez essayé de voir, vous avez écrit, vous avez dit que j'ai écrit PO. C'est-à-dire par ordre. C'est ça PO. C'est ça en fait quand on dit PO. Donc ce n'est pas de vous-même. C'est ça PO. Quel fait acte. Alors, je voudrais faire la différence parce que nous, non. Parce que lui me dit quand on dit PO, c'est-à-dire par ordre. Il faut permettre au greffier de vous suivre clairement afin de bien acter. J'espère qu'elle a bien acté. C'est ça. Vous pouvez le prendre. À la question posée au général qui se bat, que signifie PO? Il a répondu qu'il s'agit par ordre. Maintenant, je reviens au droit administratif. Parce que dans le droit administratif militaire, il y a deux sortes d'intérim. Il y a l'intérim décidé par votre chef direct et l'intérim décidé par la hiérarchie.
Et les intérims ont des conséquences par rapport au pouvoir. Alors, je pose la question. Moi, je n'ai pas été au Tchèque. Je n'ai fait que des fois, je me suis arrêté là. Alors, l'intérim que vous laissez par le général Rama, vous donnez-il le pouvoir de décider? Par le général Rama, donc le commandant secret, est-ce que j'avais le pouvoir de décider? Moi, je lui réponds comme ça. Mon général, c'est comme vous venez d'épingler, il y a deux sortes d'intérim. Vous venez de dire qu'il y a deux sortes d'intérim. Le premier intérimaire, c'est la hiérarchie qui vous désigne pour être intérimaire. Là, vous avez tout le pouvoir. Mais le deuxième intérim, là, c'est votre chef qui vous laisse l'intérim. Et vous devez signer par PO. Tout acte que vous allez poser, c'est sous couvert son autorité. Alors, lorsque la note est arrivée dans l'armée, l'ordre qui nous a été donné par les commandants, les chefs d'état-major FT,